Le canal de Bernistap est bien entendu un ouvrage qui a été conçu sous Guillaume Ier. Rémy de Peuth en était l'ingénieur principal. Ici, on ne peut plus approcher, tout est barricadé, mais il y a une très belle promenade à faire du côté de Hachiville, justement, où tout est balisé, il y a des photos, il y a l'office du tourisme qui peut vous recevoir. Pour voir l'autre versant du canal. Pour voir l'autre versant du canal, puisqu'ici, l'endroit est inaccessible. Il y a monsieur Ampère ici qui habite à Buret qui m'a raconté et qui m'a amené avec son 4x4 un peu partout pour m'expliquer ce qui s'était passé. Et moi, je me suis inspiré en voyant comment le canal était fait et la hauteur des deux versants qui l'entourent. Donc, tu t'es basé quand même sur des faits historiques? Sur des faits historiques. Parce qu'on a quand même parlé déjà pas mal du canal. Il y a d'autres livres. Il paraît qu'il y a d'autres livres. Donc, moi, je me suis inspiré moi-même. Moi, je me suis mis à la place d'un ouvrier qui devait gagner sa vie péniblement et devoir porter et faire tout ce travail-là. Je trouvais que pour moi, écrire ce roman, c'était plus intéressant de parler de l'ouvrage, de la vie ouvrière, que de parler du projet et de parler de rien que du château de Taverny. J'en parle un petit peu pour dire que, bien entendu, les gens étaient là, ceux qui s'occupaient de la direction, mais c'est tout. J'habite ici, cette ancienne église, donc une ancienne chapelle plus exactement. Avant 1856, donc le centre de village de Buret était ici. À cet endroit, à Buret, on peut voir le fossé qui devait passer par le souterrain, qui devait faire 5 km de long. Donc, le fossé de 5 km et le souterrain de 2500 mètres. Et on peut encore nager? On ne sait plus nager, c'est complètement vasé, c'est envahi par la nature a repris ses droits, donc... Mais dans le temps, on y allait nager? Oui, bien sûr, dans le temps, il y a même une trentaine d'années, 30-40 ans, on pouvait encore bien... L'eau était claire. Oui, l'eau était claire, on pouvait entrer dans le souterrain.